Eh bien, bonjour. Nous avons plaisir d'inaugurer les cours en ligne dès aujourd'hui. Alors, première chose, je voudrais revenir sur les courriers que je reçois. Donc, j'ai reçu des courriers qui m'indiquent que les magasins sont fermés, qu'on ne peut pas acheter de matériel, ou bien que l'on est chez ses parents ou ailleurs et qu'on n'a pas pris le matériel nécessaire. Bon, je voudrais quand même faire une petite mise au point sur le sujet. Il n'a jamais été question d'acheter du matériel. Et de toute façon, ce qui nous importe, c'est de travailler des matériaux sous forme plastique. Alors, on est tous en confinement et il y a une chose qu'on n'a certainement pas oubliée, c'est le ravitaillement alimentaire. Eh bien, c'est plutôt de ce côté-là que nous allons chercher. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé piocher dans ma poubelle de recyclage et j'ai trouvé un certain nombre de choses. Par exemple, ici, j'ai trouvé ça, une boîte, un emballage de capsules de café. Parce que le café, on va en avoir besoin parce qu'on continue à travailler et on est confiné, mais au contraire, je crois que ça va décupler notre créativité. C'est pas ça qui nous intéresse finalement dans cette histoire-là, mais c'est plutôt l'intérieur. Donc, ben voilà, là j'ai déjà une matière, j'ai du carton qui est très intéressant, dans le sens où c'est un carton assez mince, mais qui a quand même de la tenue, qui est déjà pré-plié, donc je peux bien sûr m'appuyer sur des pliages existants, mais je peux aussi créer de nouveaux patrons à partir de ce matériau trouvé à portée de main et que, indubitablement, vous devez aussi avoir de votre côté. Autre matériau, voilà, j'ai trouvé ça également dans ma poubelle. Voilà, un tube. Bon, ce qui est un peu embêtant par contre avec ce type d'objet, c'est que ils sont contraints au niveau de l'échelle. Là, difficile d'opérer sans être contraint par le diamètre de ce tube. Mais ce qui est intéressant là aussi, en tout cas ce que l'on peut faire, c'est qu'on voit que cet objet, on peut éventuellement le découper et bien sûr le transformer en autre chose, et puis surtout on a une matière qui là aussi est manipulable et transformable sur le plan plastique. Au passage, la déchirure peut être aussi quelque chose d'intéressant. Euh, à la poste, tiens, j'ai reçu une invitation pour une exposition au musée des abattoirs avec une citation d'un artiste que vous connaissez peut-être à travers son écriture, c'est Ben, voilà, qui nous amène aussi peut-être à méditer un petit peu sur la situation actuelle. Bon, ce qui est intéressant ici avec ce matériau, c'est que c'est aussi du carton, un peu d'épaisseur semblable aux emballages que je vous ai présentés, mais en plus il est légèrement pelliculé, donc ça lui donne une certaine tenue, et on voit qu'il est assez intéressant pour travailler par exemple des courbures. Voilà, donc une autre manière aussi de travailler la matière. J'ai trouvé ça aussi, une boîte de conserve. Alors, ça c'est un peu plus difficile à travailler, dans la mesure où il y a une certaine épaisseur et il faut un outil spécial qu'on appelle les cisailles. Si vous ne l'avez pas, ne vous aventurez pas à travailler avec ça, vous vous blesseriez. Par contre, à peu près équivalent, il y a les canettes de boissons qui sont faites en aluminium très fin. Et ça peut se travailler. Moi, il m'est arrivé de travailler avec des étudiants de première année sur, par exemple, la fabrication de petites maquettes de containers. C'était fait en emballage aluminium. On peut travailler vraiment à des échelles très petites avec les emballages aluminium. Ce matin, il y a les Galeries Lafayette qui m'ont écrit. Euh, ils, euh, Ils veulent me vendre des suites d'une très bonne marque, mais ça m'intéresse pas, c'est pas mon style. Et puis c'est pas ce qui m'intéresse là pour cet objet. Ce qui est bien en fait, c'est l'autre côté. On voit qu'on a des surfaces imprimées, colorées. Donc là c'est pareil, on a bien sûr une matière qui est transformable en volume. Que l'on peut plier ou là aussi travailler en courbure, plus des effets de couleur ou de graphisme qui sont pas inintéressants. Il n'y a pas très longtemps, je me suis fait piquer par un insecte, sûrement une veuve noire parce que ça a duré 2 mois, c'était un truc
qui a pris du temps hein, à soigner, donc je me retrouvais avec plein de boîtes de médicaments. Voilà, ça aussi, si vous avez acheté trop de Doliprane, qui vont sûrement ne servir à rien, vous pouvez aussi utiliser les boîtes de Doliprane. Et puis, donc on a l'emballage de nouveau là, avec cette matière cartonnée qui va nous permettre de faire plein de petites maquettes. Et à l'intérieur, j'ai trouvé ça, ce petit livret avec ce papier très fin, donc qui est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui peut se froisser. Et puis bon, il y a peut-être d'autres manières de l'utiliser. Il y a un petit peu de transparence aussi. Voilà. Donc ne pas hésiter bien sûr à trouver comme ça quelques pertinences dans des choses qui paraissent pauvres et insignifiantes. Euh, bon, on est confiné, je ne me laisse pas abattre. J'ai aussi de quoi me nourrir. Hein, on va résister quand même à la situation. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ce type d'emballage, parce que bon, l'extérieur, on s'en fiche. Mais ce qui est intéressant, c'est l'intérieur. Voilà. Si on a besoin de brillance et d'effets métalliques, ben voilà, là j'ai trouvé mon affaire, je vais pouvoir l'utiliser. Euh, bon, il se fait plaisir aussi, hein. Chocolat. Donc toujours pareil, hein, un carton un peu épais qu'on va pouvoir utiliser. Bon, là il est un peu taché. Mais justement, du point de vue plastique, ça peut être intéressant parce que ces taches-là produisent aussi des effets de matière. Donc il y a peut-être moyen d'exploiter ça. Je ne sais pas comment, hein, mais voilà, le hasard aussi fait que parfois on peut trouver des idées liées à des accidents. Bon, il paraît qu'on manque de vitamine D, donc mon médecin m'a filé ça, une ampoule de vitamine D que j'ai pris il n'y a pas longtemps parce que je suppose que ça doit contribuer aussi à renforcer les défenses immunitaires. En plus, il fait un peu soleil aujourd'hui, donc je vais en profiter. Bon, ce qui est intéressant là, c'est le format. On a un petit objet en volume. Peut-être que ça peut se redécouper pour former d'autres volumes. Voilà. En tout cas, l'échelle de ce type d'emballage a un intérêt certain. Ça, c'était pas mal. C'était des gaufres. C'était pas mauvaise. Mais j'ai gardé l'emballage parce que il introduit une transparence qui peut, dans certains cas, être utile. Vous voyez, ça peut pas vraiment servir de masque anti-coronavirus, mais voilà. Si j'ai besoin de matériaux transparents, ben, ce type d'emballage peut aussi faire l'affaire pour fabriquer nos maquettes. Voilà. Bon, période de coronavirus, il faut bien sûr avoir des mouchoirs. Mais enfin, ce qui est intéressant dans le mouchoir, c'est pas ce en quoi il nous serait utile si jamais on avait affaire au virus. C'est plutôt la matière hein, pour nous. C'est-à-dire qu'on a une matière en plusieurs couches ici, que l'on peut défaire, bien entendu, qui offre aussi des transparences intéressantes, que l'on peut froisser si on le souhaite. Vous voyez, par exemple, si on veut travailler du végétal, peut-être que c'est intéressant aussi de le manipuler de cette manière-là, de le mettre en œuvre de cette manière-là. Voilà, mais il y a sûrement d'autres manières d'utiliser ce type de matériaux. Voilà. Pareil, là je suis devant mon bureau, j'ai ce truc-là qui traîne, et, voilà, c'est une sorte de petit cordage qui peut avoir aussi une certaine utilité. J'ai des éléments métalliques. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose dans un projet de maquette? Tout dépend bien sûr de la manière dont on le met en œuvre sous forme plastique. Et puis, bon, lorsque ce sont des matériaux contraints comme des pièces métalliques, bon, là, ça dépend aussi de l'échelle à laquelle on intervient sur son objet. Voilà. Donc, la question du matériel n'est pas un problème. Au contraire, des matériaux en réalité, parce que c'est pas le matériel, c'est les matériaux qui nous intéressent. On en a plein que l'on peut détourner, mettre en œuvre. Vous avez vocation à être architecte, donc vous êtes des créateurs de formes, vous êtes des designers de l'espace. Donc vous allez bien sûr trouver toute solution à travers ces matériaux pauvres, mais c'est ce qui est le plus intéressant, c'est la mise en œuvre des matériaux pauvres. Donc vous allez trouver vos solutions pour faire avancer bien sûr vos maquettes sensibles. Et je terminerai donc avec une citation qui nous vient d'un artiste moderne qui était un copain à Picasso. Avec lui, ils ont inventé le cubisme, ce qui est quand même quelque chose. Donc Georges Braque nous disait: les moyens limités engendrent les formes nouvelles, invitent à la création
font le style. Donc vous voyez, pour un grand expérimentateur de la forme nouvelle, ce n'est pas les moyens limités qui bloquent la créativité. Et il y en a un autre, il s'appelle Miss. Celui-là, vous le connaissez mieux. Lui, il parlait anglais, bien sûr, puisqu'il était allemand. Euh, et on a une célèbre citation, c'est Less is more, hein, moins c'est plus. Je vous laisse méditer et surtout, vous travaillez, hein, parce que cette maquette, on a des exigences, il faut qu'elle aboutisse, et il faut qu'elle aboutisse dans une fabrication pertinente et de qualité. Donc à bientôt, bon travail dans vos confinements, et moi je reste au bout du fil, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr prendre contact avec moi, en particulier par mail, dès lors que vous souhaitez être accompagné sur des propositions individuelles, je vous réponds. On verra si on peut mettre en place la visioconférence durant cette période de confinement, mais en tout cas, petit à petit, les solutions se présenteront, et l'important c'est que vous avanciez. Allez, à très bientôt et voilà, je reste à votre écoute.